Avant que la vidéo commence, je fais la pub de tous mes réseaux. Ça va durer environ 1 minute, donc si vous ne voulez pas l'écouter, vous pouvez passer directement à l'intro. Avant que la vidéo commence, petite info rapide. J'ai un serveur Discord gratuit qui s'appelle Mister Zorko 3.0. Si tu as un souci avec un logiciel, un problème informatique ou une question en high-tech, n'hésite pas à me rejoindre. Je peux t'aider à distance et essayer de trouver des solutions ensemble. Le lien est en description. J'ai aussi une première chaîne YouTube qui s'appelle Mister Zorko 2.0, surtout Accès Tech. Tu y trouveras des déballages de micros, du matériel informatique et surtout des tutos pour Mac et Windows. J'ai ensuite la chaîne principale, Mister Zorko. Sur celle-là, tu peux retrouver des vlogs, des dégustations et des vidéos plus fun comme des tests et même des kebabs. Pense bien à t'abonner aux 2 chaînes et à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur TikTok avec le pseudo MerZorko0 et sur Instagram MerZorko.25. Tous les liens sont en description. J'espère que vous avez aimé la pub. Je vous dis ciao et à la prochaine vidéo. Bon visionnage. Avant que cette vidéo commence, n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu et abonne-toi. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait, parce que s'abonner, ça trompe le cœur. Vous allez bien, si cette vidéo vous plaira, elle sera bien sûr sur ma chaîne principale qui s'appelle Mister 2.0. N'oubliez pas que j'ai une chaîne secondaire, chaîne principale qui s'appelle Mister Zorko. Je vais vous faire une vidéo où je vais vous parler que du matériel caméra autovisuel et une autre vidéo qui va sortir peut-être ce mois-ci ou le mois prochain de tout le matériel son que je peux utiliser. Sauf aujourd'hui, je vais vous montrer avec lequel enregistrement j'utilise pour avoir un son potable. Puis voilà, je vais tout vous montrer. Mais avant de commencer, je vais vous montrer avec quoi j'ai comme caméra. Bien sûr, aussi je filme avec un iPhone. L'iPhone, je trouve que c'est un outil très bien. Filme très bien, je trouve. Et puis voilà, on va commencer. Alors, on va commencer. J'ai la Sony SB1 qui est très bien. C'est la toute simple, celle qui est commencée pour les concurrences quand on faisait les vlogs. Je trouve qu'elle est très très bien avec un micro Tonor qui est là, qui fait comme la différence Rode, mais on peut pas les brancher. On a l'adaptateur où on peut les brancher sur le micro cravate, mais c'est galère, on peut pas les mettre, c'est pas pratique. Et quand je fais les multicams, avant j'ai utilisé un appareil photo Lumix, mais Lumix il est tombé et ça me faisait la flemme de racheter une caméra. Alors j'ai préféré garder la caméra que j'utilisais à l'époque. C'est une Panasonic avec le petit micro Rode qui fait le taf, avec le panneau LED. Et voilà. Ce que je vais racheter, c'est bien sûr des batteries, parce que ces petites caméras là consomment beaucoup en batterie, et surtout quand on filme en 4K. Voilà. Puis voilà, au niveau caméra que je peux utiliser quand je fais des plans, on va dire chez moi, ou j'aimerais bien faire des plans en caméra 360. J'ai utilisé avant une caméra pas top, et je suis quand même allé sur Insta360. Bien sûr, je ne l'ai pas acheté neuf, mais c'est un plan en plus. Je trouve que ça peut être pas mal pour faire des vidéos. Je vous montre un Insta360. Ce que j'aime bien, c'est l'écran. Il y a un petit écran. Je trouve que c'est cool. Quand j'ai besoin de faire un petit vlog ou un truc sympa, j'ai encore la petite version. Je me tente bien de l'avoir, mais c'est hors budget. J'aurais bien aimé avoir l'Osmo Pocket 3. Je trouve que ces petites caméras quand on tremble, c'est très bien, vous pouvez voir. Je trouve qu'elle est cool. J'aime bien, c'est stabilisé. On n'a pas besoin d'un stabilisateur. Quand j'ai besoin de faire des plans vlog, je tiens plus cette caméra là. Après au niveau caméra, si j'ai besoin de plusieurs caméras, faire multicam ou un truc comme ça, je peux utiliser cette caméra là. Je peux l'utiliser aussi pour faire de la photo, mais je l'utilise rarement autre chose pour pas faire des vlogs. Pourquoi pas des vlogs? Parce que ça veut dire qu'elle est pas top en stabilisateur. Elle fait beaucoup de grains en basse qualité.
que la Sony SB1 fait moins. Et le son est un peu dégueulasse sur cette caméra-là à cause du zoom. Je trouve que c'est pas stabilisé. Si je bouge, elle est pas stabilisée. Mais pour la photo, elle est bien en photo. J'avais déjà fait des petites photos avec, je voulais essayer. J'avais quelques plans. Et je trouvais que les photos étaient top aussi. La Sony SB1 fait aussi des belles photos. Mais ça aussi, ça fait très bien. Après, au niveau caméra, si je veux plus de caméras, on va dire en sport et tout, extrême, je sais que Osmo, ils avaient fait des caméras pour concurrencer GoPro. Mais moi, je préfère quand même la petite marque GoPro. Alors, au niveau GoPro, j'ai commencé à l'époque, j'avais acheté cette petite GoPro, la GoPro Hero 3, que j'utilise, que je trouve qu'elle est très bien, la prise est bien, top. Même si le son, on est en 4K, c'est pas vraiment du 4K, mais on peut faire du 4K maintenant. Mais sur la GoPro Hero 13, je vous conseille la GoPro Hero 13 parce que j'avais vu ça sur un TikTok, je crois. On peut la brancher maintenant. GoPro font pas ça, mais avec DJI ou des trucs en Bluetooth, on peut brancher une caméra en Bluetooth. Que je trouve que ça c'est cool parce que comme ça on est plus sans fil, c'est que du sans fil et je trouve ça bien. Et ils avaient sorti GoPro quand j'avais acheté la GoPro Hero 7. La GoPro Hero 7, ils avaient sorti un adaptateur GoPro. Je trouvais que ça faisait trop gros, ça faisait comme un disque dur. Et tenir ça en GoPro, quand je faisais des au début j'avais acheté des GoPro pour faire du vlog moto, vélo. Mais bon, c'est plus ce que j'aime. Et j'avais utilisé ça, mais c'était galère parce que le micro s'enlevait et tout. C'est pour ça que j'avais acheté des GoPro Hero 3 parce que comme ça, je faisais 2 plans et voilà. Mais bon, je les utilise plus en micro trop. Après, j'ai la GoPro Hero 5, la Hero 5 qui est très bien. Je vous conseille de pas acheter, pas besoin d'acheter celle à 1000 € à 4000 €. GoPro Hero 5 fait le taf. Et voilà. Bien sûr, elle fait un peu de grain si vous l'utilisez, mais avec CapCut ou Filmora ou Premiere Pro ou DaVinci Resolve ou Final Cut, vous pouvez enlever le grain et l'améliorer en couleur. Je vous conseille d'enlever le grain et mettre un petit énanonnage pour que ça fasse plus propre en vidéo. Après, j'ai une petite GoPro Session. La petite GoPro Session, je trouve qu'elle a fait bien le taf. Bon, bien sûr, là, j'ai pas le cache. Le cache, c'est cassé. Faut que je rachète vraiment juste le cache. Et je vais pas l'acheter sur GoPro. Je vais l'acheter sur le Bon Coin. Comme ça, j'aurai le cache. Après, j'ai une caméra Hero 3 qui fait le taf. Et vraiment, si j'ai besoin de faire une vidéo ou un truc comme ça, et on va dire, si j'ai besoin de faire une vidéo ou un truc comme ça, je peux utiliser mon iPhone. Mon iPhone, je trouve qu'il fait le taf. Même s'il fait le grain, mais avec le ténonnage, comme je vous disais, on peut enlever le grain. Avec CapCut, on peut enlever le grain, c'est le plus simple. Je vous conseille vraiment, si vous voulez commencer sur YouTube, achetez un iPhone ou un Samsung. Achetez un petit micro pour que le son soit parfait et la qualité soit top. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est l'image, elle est aussi importante, mais ce qui est important, c'est le son. Parce que si tu mets le son dégueulasse, les gens vont pas aller voir. Je dirais c'est plus 50 le son et 30% si la vidéo est mauvaise qualité, les gens regardent quand même, mais c'est le son. Très important, c'est le son. Je te conseille, au niveau, j'en reparlerai au niveau micro, je te conseille DJI, la marque DJI, ou un petit micro que je vais parler, mais je n'ai pas encore fait, mais je ferai une petite vidéo sur des petits micros. Puis voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Bien sûr, il n'y aura pas beaucoup de vidéos face cam, ça sera plus des tutos, parce qu'en face cam, j'ai plus grand chose à vous présenter, et je fais plus trop d'achats au niveau caméra, parce que j'ai assez le taf. Là, je vais faire, comme je vous disais, je ne l'ai pas encore dit, mais je vais faire une petite commande pour améliorer le son pour Thomann. Et puis voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis ciao sur cette chaîne YouTube. Et à mercredi prochain. Et allez, peace!